Nous l'annoncions il y a un instant, le Conseil des ministres réuni ce jour lundi 8 novembre 2021 de la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Mesures nominatives au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, région d'Agadez. M. Houma Mohamed Di Atan est nommé préfet du département d'Adar Bisnat. M. Nouri Malam Sani est nommé préfet du département d'Arlit. M. Maman Awolibouro est nommé préfet du département de Bilma. M. Boroma Sadou est nommé préfet du département d'Ifirouane. M. Abdou Seydou est nommé préfet du département d'Ingal. M. Roumar Mansouran est nommé préfet du département de Tchourouzorine. Région de Difa, M. Arimi Chitima est nommé préfet du département de Bosso. M. Munkaila Soule Ide est nommé préfet du département de Difa. M. Lassane Maman Laré est nommé préfet du département de Goudoumaria. M. Nouri Boukar est nommé préfet du département de Ménesoroa. M. Maman Seguirou est nommé préfet du département de Ngourti. M. Maman Mustafa Bello Adam est nommé préfet du département de Ngingimi. Région de Dosso, M. Idi Bauchi est nommé préfet du département de Boboy. M. Adamou Harouna est nommé préfet du département de Djundju. M. Adamou Ladi Nuhu est nommé préfet du département d'Ogondousi. M. Mahamadou Abdelmalik Al-Kassoum est nommé préfet du département de Dosso. M. Tahirou Yakouba Adamou est nommé préfet du département de Falmey. M. Assimou Abarchi est nommé préfet du département de Gaya. M. Harou Marou est nommé préfet du département de Louga. M. Daoud Al-Gabit est nommé préfet du département de Tchibri. Région de Maradi, M. Mohamed Roufaï est nommé préfet du département d'Agui. M. Hussein Bondjere est nommé préfet du département de Bermou. M. Rissa Ahmadou est nommé préfet du département de Dakoro. M. Aboubakar Sitou est nommé préfet du département de Gazawa. M. Issa Sakola est nommé préfet du département de Guidarumji. M. Mohamed Lawali Ibrahim est nommé préfet du département de Madarumfa. M. Abdou Mantaou est nommé préfet du département de Mayaï. M. Haroun Maïdabou est nommé préfet du département de Tissa. Région de Tawa, M. Adamou Ide est nommé préfet du département d'Abalak. M. Youssouf Sarkenyaï est nommé préfet du département de Bagaroua. M. Rassouloun Alili est nommé préfet du département de Benenkoni. M. Harouna Soule est nommé préfet du département de Bouza. M. Nour Arabo est nommé préfet du département de Lela. M. Ahmed Issa Abdraman est nommé préfet du département de Keita. M. Mohamed Lahou est nommé préfet du département de Mada. M. Achir Batouré est nommé préfet du département de Malbaza. Mme Miko Aïchetou Amadou est nommé préfet du département de Tawa. M. Boubacar Abdou est nommé préfet du département de Tintabaraden. M. Aboubakar Al-Hussein Al-Goubas est nommé préfet du département de Tilia. Région de Tilaberi, M. Assoumana Alassane est nommé préfet du département d'Abala. M. Abdou Talatou Banassani est nommé préfet du département d'Ayourou. M. Houdou Jibo est nommé préfet du département de Balayara. M. Mogazé Mohamed est nommé préfet du département de Banebangou. M. Omar Moussa est nommé préfet du département de Bankilare. M. Omar Ibro est nommé préfet du département de Filengue. M. Mohamed Youssoufou est nommé préfet du département de Gotei. M. Ibrahim Kamago est nommé préfet du département de Kolo. M. Abdoumala Ali est nommé préfet du département de Walam. M. Barmini Kaboué est nommé préfet du département de Saï. M. Keilou Seydou Amadou est nommé préfet du département de Terra. Mme Mariam Moussa Abdraman est nommé préfet du département de Tilaberi. M. Youra Dia est nommé préfet du département de Torodi. Région de Zandar, M. Hussein Djabou est nommé préfet du département de Belbiji. M. Sahirou Abdou Maman Nouri est nommé préfet du département de Damagaram Dakara. M. Rouana Hashimou est nommé préfet du département de Dungas. M. Mohamed Mahamadou est nommé préfet du département de Gouré. M. Mtenin Moussa est nommé préfet du département de Kanché. M. Youssouf Ada est nommé préfet du département de Magaria. Mme Youssouf Baraka Ladi est nommé préfet du département de Myria. M. Abdou Ibrahim Kani est nommé préfet du département de Takeita. M. Karim Ibro est nommé préfet du département de Tanout. M. Idriss Gabdana est nommé préfet du département de Tasker.
Au titre du ministère des Finances, M. Boukar Maman, docteur en sciences économiques et nommé secrétaire général du ministère des Finances. M. Abdoulaye Issouf, inspecteur du Trésor, matricule 66 334F, et nommé secrétaire général adjoint du ministère des Finances. M. Mansour Aboubakar, inspecteur principal des contributions diverses, matricule 74 836E, et nommé directeur général des ressources et des moyens généraux. Madame Ahmed Mariam Guiro, directeur administratif, matricule 69 946M, est nommé commissaire contrôleur des assurances. M. Ibrahim Soufou Magaji, inspecteur principal des contributions diverses, matricule 11 515 326Y, est nommé commissaire contrôleur des assurances. Madame Issa Karamot Issa, inspectrice principale des trésors, matricule 515-002Y, est nommée commissaire contrôleur des assurances. Madame Saade Laminou Chourouma, inspectrice principale du Trésor, matricule 62 966F, est nommée inspectrice générale des finances. Madame Assouman Mourjanatou, inspectrice principale du Trésor, matricule 64 175P, est nommée inspectrice générale des finances. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication conjointe des ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et de la ministre des Mines. Le Conseil des ministres s'est penché sur le drame survenu le 7 novembre 2021 sur le site informel d'extraction d'or de Kandamawa dans la commune rurale de Daïssa. Le bilan provisoire s'établit à 18 morts. Le Conseil des ministres, tout en déplorant cette situation, présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il saisit cette occasion pour relever que ce site présente des menaces concernant la sécurité des personnes, la fréquentation scolaire, l'occupation des espaces champêtres, l'hygiène et la santé de la population, l'exploitation des femmes, des filles et des jeunes enfants. En outre, il faut signaler que ces activités anarchiques effectuées sur ce site ne génèrent que des faibles retombées économiques. Pour toutes ces raisons, le Conseil des ministres a décidé de la fermeture immédiate de ce site. Il a instruit le gouverneur et les autorités locales de la région de Maradi pour prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre effective de cette décision et la sécurisation de lieu. Une communication du ministre de l'Éducation nationale sur l'incendie de l'école AFN dans la ville de Maradi. Le peuple nigérien a appris avec consternation et indignation l'incendie de l'école AFN de Maradi, survenu ce jour lundi 8 novembre 2021 dans les environs de midi. Le bilan provisoire de cet incendie fait état de 25 enfants décédés et 14 blessés, dont 5 dans un état grave. Ce tragique événement vient endeuiller une fois de plus le peuple nigérien en général et l'école nigérienne en particulier. Le Conseil des ministres décide de l'interdiction formelle des classes en période au niveau du préscolaire sur toute l'étendue du territoire. Par ailleurs, le gouvernement appelle la population à redoubler de vigilance et invite les autorités administratives régionales à prendre les mesures qui s'imposent pour sécuriser les écoles. Aussi réaffirme-t-il sa volonté de poursuivre les réformes en matière d'éducation pour créer un environnement d'enseignement et d'apprentissage sécurisé et de qualité. En cette circonstance douloureuse, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il exprime sa grande compassion aux familles des victimes de ces deux tragédies. Enfin, le Conseil des ministres a chargé le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation, la ministre des Mines et le ministre de l'Éducation nationale d'une mission à Maradi pour évaluer la situation et présenter les condoléances du président de la République et du gouvernement aux familles affectées par ces tragiques événements. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales relative à la situation de la COVID-19. Depuis quelques semaines, la situation de la pandémie de la COVID-19, bien qu'étant sous contrôle, demeure préoccupante. En effet, le nombre de cas enregistrés au cours de ce mois d'octobre 2021 est passé du simple au double par rapport à celui du mois de septembre 2021, soit respectivement 167 et 345 cas. Le cumul de ces cas enregistrés pendant les 2 dernières semaines d'octobre et la première semaine de novembre 2021, comparé à celui de la même période de 2020, est passé respectivement de 20 cas à 341 cas. S'agissant des indicateurs, le taux d'attaque hebdomadaire de la COVID-19 connaît un accroissement sensible les 3 dernières semaines, passant de 0,35 à 0,61 cas pour 5 000 habitants.
le RO de 0,153 et le nombre de cas en cours d'autoconfinement est estimé à 395. À la date du 7 novembre 2021, la situation se présente comme suit. Total des cas positifs notifiés, 6511. Total des cas sortis guéris, 6138. Total des décès, 221. Total des cas actifs, 152. Total patients en cours d'hospitalisation, 36, dont 8 en réanimation. En ce qui concerne la vaccination, un total de 744 907 personnes ont reçu une première dose, soit un taux de couverture de 7,30%, et 455 961 personnes ont été complètement vaccinées, soit un taux de 4,47%. Pour faire face à cette situation, le Conseil des ministres a décidé des mesures suivantes. La dynamisation de toutes les commissions et comités de lutte contre la pandémie à tous les niveaux, l'application des directives relatives aux mesures barrières, port de masque, lavage de mains, distanciation, notamment dans les grandes surfaces, les administrations publiques et privées, les établissements scolaires et universitaires, lors des ateliers, des réunions et des cérémonies. Le renforcement de la communication sur la lutte contre la COVID-19 à travers tous les médias. La réalisation régulière des séquençages afin de suivre les variants en circulation. L'amélioration de la couverture vaccinale par l'intensification de la vaccination de masse. L'obligation de la vaccination contre la COVID-19 pour les agents de santé. La mise en œuvre du plan d'urgence de lutte contre la COVID-19. L'implication de toutes les autorités administratives et coutumières à tous les niveaux de la sensibilisation et les campagnes de vaccination. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a levé la séance.